Je suis hyper content d'avoir été sollicité pour participer à cette belle soirée contre le harcèlement de rue. Je vais pas vous cacher, quand on m'a demandé de venir, on m'a prévenu que je serais un des seuls garçons comédiens sur scène. J'ai eu un petit peu l'impression de faire partie d'un quota. Vous savez, j'avais l'impression d'être ce noir qu'on voit sur les photos officielles de Marine Le Pen à des meetings. Et je me suis dit, je suis pas sûr. Et en fait, la sensation est pas hyper désagréable. Du coup, je me sens un petit peu genre la vedette, quoi. Je suis pas venu ce soir juste pour expérimenter le principe de minorité. En tant que personne homosexuelle, c'est mon quotidien. Si je suis venu, c'est parce que le thème de la soirée me parle. On a été victimes aussi, vous savez, souvent les femmes, pendant l'été, quand il fait chaud, elles aiment bien porter des jupes un peu courtes, des shorts un peu courts et tout. Moi, j'adore faire ça aussi. En plus, j'ai des jambes qui sont vraiment canons, du coup, j'aime bien les montrer. Et vous, quand vous le faites, souvent, on vous insulte de sale pute. Moi, c'est de sale pédé. Du coup, 81% des femmes déclarent avoir été harcelées dans la rue. 81%. C'est beaucoup quand même. Hein. Tu vois, et moi, je me dis, comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parce qu'on a toujours un peu honte quand on se fait harceler ? Il y a une espèce de gêne à en parler. Et moi, je pense qu'il ne faut pas être gêné de parler de ça, du fait qu'on croise des tocards tous les jours dans la rue. En fait, ça arrive. Et je suis tellement content qu'on soit tous ensemble là ce soir pour le dire. C'est juste insupportable, en fait. Ce sentiment-là, moi, je l'ai eu genre des milliers de fois. Et je me sens hyper coupable de me sentir coupable. C'est terrible dans ma tête. Hein. On est vraiment beaucoup. Et je me sens encore... Ouais, ma psy a du taf. Je me sens encore plus coupable quand je me dis que j'ai moins de culpabilité à écouter le dernier single de Matt Pokora en boucle chez moi, tu vois. Alors que c'est vraiment un enfer comme son et je l'ai saigné, putain. Les planètes, va bien niquer ta mère, franchement. Tu vois, vraiment. Et je pense que, ouais, non, faut pas applaudir sur Matt Pokora. Mais j'aime tellement cette chanson, putain. Et je pense qu'à partir de ce soir, il faudrait vraiment commencer à se sentir honteux pour des choses qui en valent vraiment la peine. Par exemple, quand on a des propos misogynes, homophobes, grossophobes, moi je pense que les gens qui se déplacent en trottinette électrique devraient se sentir honteux, vraiment. Non mais c'est vrai, vraiment, tu vois. Et la grève n'est pas une excuse, vraiment. Il faut arrêter. On peut pas se sentir honteux parce qu'on se fait alpaguer dans la rue, harceler. Il n'y a pas de raison d'être honteux. Moi, je pars du principe qu'en fait, il faudrait avoir de la peine pour ces gens-là. Parce que je pense que c'est des gens qui sont assez tristes, en fait. Vous voyez, je compare toujours ça à ces gens qui sont derrière leur ordinateur, qui passent leur journée à envoyer des messages de merde, des commentaires de haine, juste pour se sentir un peu exister. Moi, je pense que ces gens-là ont une vie tellement triste. J'essaie de dédramatiser le truc et quand je me fais emmerder par quelqu'un, j'essaie de coller sur son visage le faciès de quelqu'un que je ne supporte pas. Ça peut être ton ex ou un vieux prof de collège tortionnaire. Tu vois, moi, personnellement, j'ai choisi Nadine Morano. Et en vrai, tu peux choisir qui tu veux. C'est ça qui est trop bien, c'est que ça peut être Rachida Dati, Julie Gradiani, Roman Polanski, tu vois. Ouais, et en vrai... ça te permet de prendre de la distance par rapport à la personne qui t'emmerde. Parce que sinon, vous savez, on a toujours ce réflexe de dire « j'ai envie de répondre, de lui dire quelque chose », alors qu'à ce moment-là, en fait, t'as pas du tout de répartie. Tu sais pas quoi lui répondre. Et objectivement, avec ces gens-là, il n'y a rien à répondre parce qu'il n'y a pas de dialogue à concevoir. C'était l'été dernier, je rentrais chez moi avec un short absolument canon. Et il y a deux mecs dans la rue qui me traitent de sale pédé. Bon, donc j'étais là, bon, ok, certes. Je suis des bites. Voilà. Non, faut pas applaudir ça, vraiment. En plus, peut-être ma mère est dans la salle. Le bad. Non, mais du coup, je me suis dit, bon, avance, trace ta route, on s'en fout, etc. Et là, les mecs surenchérissent. Ils me disent, ouais, fais pas ton malin, nous, on t'encule. Alors, moi, il faut le savoir, ça fait 6 mois que je me suis pas envoyé en l'air. Donc, franchement, faut pas me chauffer non plus, tu vois. Non, mais... Tu vois ? Et en même temps, j'avais hyper envie, en fait, de créer le dialogue avec ces gens-là. Pour leur dire, mais tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu dis est complètement insensé. Parce qu'en fait, tu me traites de sale pédé, donc ce qui n'est pas une énergie très positive. Et 2 minutes après, tu me jettes au visage ton désir de sodomie. Moi, ça me dérange pas, juste, faut être un petit peu cohérent, tu vois. Je pourrais créer un truc, et en fait, bon...
Vraiment, il était 5h du mat', je me suis dit, j'ai peut-être pas tous les arguments en tête. Et c'est là que ça m'a sauvé, c'est que je me suis dit, bah en fait non, parce que sur leurs 2 têtes à eux, il y avait Nadine Morano. Et à 5h du mat', t'as pas du tout envie d'avoir une conversation avec Nadine Morano. Tu vois, vraiment, pas du tout. Et je sais pas si cette méthode-là pourra en aider certains ou certaines d'entre vous, mais vraiment, la prochaine fois que ça vous arrive, n'hésitez pas à vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Tu vois, t'as beau te sentir sali, humilié, en vrai, au fond, on le sait, on est tellement plus fort que ces gens-là. Merci beaucoup.